Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Tel est le terme de la journée mondiale de cette année 2024. Dans beaucoup de cas, les enfants sont exposés à diverses formes de traite. Nous les côtoyons à longueur de journée. Ces enfants victimes de la criminalité ou de la mendicité. Nous entendons également des scandales d'adoption illégale ou encore la situation de ceux-là embrigadés dans des forces ou dans les rangs des gangs armés, etc. Ils sont exposés et beaucoup d'entre eux subissent la violence et l'exploitation sexuelle. Tout cela ne peut plus continuer. Nos enfants ont le droit de grandir et de s'épanouir dans un environnement bienveillant où ils sont protégés et aimés. Dans la suite de cette journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, je veux inscrire l'action du ministère des Affaires sociales et du Travail et engager tout le gouvernement au rétablissement des victimes de traite en général et des enfants en particulier dans leur humanité et en leur offrant une protection accrue, certes, mais aussi en menant des poursuites contre les auteurs de ces pratiques humiliantes et déshumanisantes. Cette journée du 30 juillet est également l'occasion pour les parties prenantes de la lutte contre la traite des personnes de revisiter le chemin parcouru dans la conduite des politiques de lutte contre ce fléau et de faire le bilan d'une année de travail dont les résultats et surtout les effets montrent que notre société est encore loin du compte. Selon les experts des Nations Unies, plus d'un demi-million d'enfants en Haïti vivraient dans des quartiers contrôlés par des groupes armés et qui les exposent à un risque énorme de violence et de recrutement dans les gangs. Nous avons un système de lutte contre la traite des êtres humains qui s'appuie sur le Comité national, certes, jeune, mais montrant très nettement son dynamisme dans un contexte extrêmement difficile, au moins pendant les 6 dernières années. Durant cette période, il lui aura été particulièrement difficile de remplir sa mission de coordination, de prévention, de protection, y compris de poursuivre en justice les auteurs des activités de traite des personnes. À ce jour, la CNLTP a à son actif et dispose des outils de travail suivants. Une étude récente portant sur les connaissances, les attitudes et les pratiques de ce traite. Un guide sur les procédures opérationnelles et les standards de la lutte contre la traite des personnes. Un plan stratégique actualisé qui sera présenté le 12 août prochain. Une série d'outils de sensibilisation sur la traite des personnes, une série de programmes de formation qui ont été réalisés avec les magistrats, les policiers, les acteurs de la société civile et des journalistes. Aujourd'hui, la lutte contre le fléau de la traite des personnes implique une action publique qui prend en compte, au-delà même de la simple assistance aux victimes, un cadre complet de prévention, de protection, de poursuite et très certainement des partenariats. Mais plus que tout cela, le succès de nos actions dépendra de notre capacité à développer des stratégies cohérentes et adaptées aux tactiques des réseaux criminels. Le rapport 2024 sur la traite des êtres humains relate des pratiques émergentes au travers des technologies numériques de la traite des êtres humains. Les réseaux de traite font leur marché en ligne. Ils utilisent les médias sociaux, les applications des rencontres, des plateformes de jeux pour recruter leurs victimes. Ils affinent leurs techniques en matière de transactions financières dans des crypto-monnaies. Leur grande maîtrise des technologies du numérique rend plus compliqué leur traçabilité et la détectation de leurs activités. Il est évident
que nous avons besoin de partenariats à la fois nationaux et internationaux pour mener avec succès cette lutte contre les réseaux criminels. Il faut saluer ce qui a déjà été entrepris par le CNLTP, à savoir la signature d'un protocole d'accord avec le Conseil national d'assistance légale, CNAL, et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en vue d'intensifier les poursuites et assurer l'assistance légale aux victimes. C'est dans la même perspective que le CNLTP et l'UEH vont signer dans la foulée de cette journée du 30 juillet un mémorandum d'entente pour la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation, la recherche, la formation et d'autres initiatives pouvant aider à combattre ce phénomène déshumanisant. Nous en profitons pour annoncer la toute première activité dans la suite de la signature de ce mémorandum. Il s'agit d'un programme de formation dédié aux étudiants et étudiantes des universités dont le but est de les outiller à participer à ce grand combat qui concerne notre société tout entière. La lutte contre la traite des personnes humaines s'insère aisément dans les axes définissant les grands chantiers du gouvernement de transition, à savoir le chantier sécurité publique et nationale, axe 1, et celui État de droit et de justice, axe 4. Pour le premier chantier, la mission est claire: lutter conjointement avec d'autres institutions concernées contre les violences dont sont victimes les personnes vulnérables liées au champ des compétences du MAST. Quant au chantier 4, État de droit et justice, il s'agit de mettre en place des mécanismes de protection des droits fondamentaux par la révision du cadre légal existant et la diffusion d'informations liées à la protection et à l'accompagnement de l'ensemble de la population, notamment les catégories les plus vulnérables. Sur la base de ce cadre d'action et au nom du Premier ministre et de tout le gouvernement, je demande au CNLTP de tout mettre en œuvre pour réaliser des actions spécifiques capables de rendre compte d'une intégration systématique des recommandations ci-dessus. De même, je recommande au CNLTP de produire un état des lieux annuel assorti d'une analyse approfondie de la situation de la traite des personnes en Haïti. C'est également là un axe concret de travail et, plus spécifiquement, de la coopération avec l'UEH. Je terminerai donc mes propos en vous disant deux simples mots, mais remplis d'empathie et d'engagement. Bon combat.